Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais essayer dans cette rubrique de décryptage de vous parler d'un phénomène qui intéressera tout le monde, les différences de valorisation entre le marché français et le marché américain, entre le CAC 40 et le Nasdaq. Et pourquoi est-ce qu'on est en train de décrocher comme ça par rapport au marché américain? Je discutais hier soir avec un spécialiste, un Français, mais un spécialiste des marchés américains. Nos lecteurs assidus de francebourse.com le connaissent bien puisque nous avons publié un dossier de lui récemment sur les valeurs américaines dont la performance a été époustouflante sur 10 valeurs sélectionnées. Sur un portefeuille équipondéré de valeurs américaines sélectionnées, ça a fait plus 30% en 2 mois. Entre début octobre et début décembre, plus 30% en 2 mois. Alors le Nasdaq avait monté de 5%, mais sur ce dossier, plus 30% en 2 mois. Nous avons des petites propositions comme ça à faire à nos lecteurs sur France Bourse régulièrement. N'oubliez pas de vous inscrire sur francebourse.com, à votre service depuis plus de 20 ans, et de vous abonner à cette chaîne YouTube, sans oublier dès maintenant de liker la vidéo. Voilà, au moins ce sera fait. Alors, ce spécialiste des marchés américains, il me dit, franchement, imagine, t'es un investisseur quelque part dans le monde, t'as plein de fric. Allez, t'es en Inde, t'es en Chine, t'es au Brésil, peu importe. T'es un investisseur avec beaucoup de fric, quelque part dans le monde. Est-ce que tu vas plus investir sur Tesla ou sur Sodexo? Non mais franchement, le marché français, voilà, des valeurs comme Sodexo, ouais, ça illustre bien ce qu'est la France, la restauration collective, les collectivités. Bon, Tesla, ben regarde ce que ça représente. Les États-Unis, le rêve américain, la super technologie, Elon Musk, c'est sûr que il est le symbole, il cristallise à lui tout seul le symbole de la réussite américaine, et en plus venant d'immigration. Donc voilà, il me dit, à pas photo. Bon, c'est amusant, entre Sodexo et Tesla, qu'est-ce qui vous fait le plus rêver? Bon, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde. Il n'y a rien à répondre à ça, il n'y a rien à répondre. Maintenant, pour être objectif, il faudrait pas comparer Tesla à Sodexo, mais à Stellantis, par exemple. Alors, faisons cette comparaison. Comparons Tesla à Stellantis. Alors, vous voyez que Stellantis fait plus de chiffre d'affaires que Tesla. Et oui, Stellantis fait plus de résultats nets de bénéfices que Tesla. Et oui. Et regardez les ratios de valorisation. Tesla vaut 100 fois ses bénéfices. On parle de 2023, hein. Stellantis vaut 4 fois, 3 fois même ses bénéfices. C'est hallucinant. On n'est pas sur des petits écarts. Je veux dire, vous en avez une qui vaut 10 fois les bénéfices et l'autre qui vaut 20 fois les bénéfices. Ce qui était le cas avant. On est sur, voilà, 3 fois, 4 fois les bénéfices. Alors, on sait bien qu'en 2024, les bénéfices de Stellantis vont baisser. Hein. Allez, on va dire même 5 fois. Tesla n'est pas à l'abri qu'à un moment donné, ses bénéfices baissent. On est à 100 fois, à plus de 100 fois les bénéfices. Tesla vaut 1200 milliards, alors que Stellantis vaut 40 milliards. Revoyons la comparaison. C'est éloquent. C'est éloquent. Et il y en a plein, des comme ça. Il y en a plein. Et cet écart n'a fait que se creuser. Regardez un graphique qui compare le CAC 40 avec le Nasdaq sur les 20 dernières années. Je dis bien sur les 20 dernières années. Alors vous voyez que jusqu'à la crise de 2008-2009, il y avait un suivisme. Les deux étaient corrélés, le CAC et le Nasdaq. Et même pendant la crise, ils ont baissé tous les deux à peu près pareil. Et ensuite, ils ont rebondi à peu près pareil. Les marchés français et américains marchaient main dans la main. On disait c'est la mondialisation heureuse, la mondialisation de la finance, etc. Et ça a continué. Ils ont rebondi après la crise de 2009 à peu près pareil. Et qu'est-ce qu'il y a eu ? Qu'est-ce qui a cassé cette dynamique, on va dire, c'est la crise de 2011, qui, elle, n'a frappé que l'Europe. Rappelez-vous, avec la Grèce, il était question que la Grèce sorte peut-être de l'Europe, il était question que d'autres pays sortent de l'Europe. C'est là que, d'ailleurs, les Anglais ont décidé quand même de sortir de l'Europe, ce qu'ils ont annoncé quelques années plus tard, et ce qui a mené à la fin de la décennie précédente au Brexit. Donc, et ça n'a fait que s'amplifier. Il y a eu une amplification, si vous revoyez le graphique, remettons le graphique, il y a eu une amplification de cette différence, de ce décrochage du CAC 40 par rapport au Nasdaq et en général des marchés européens par rapport au marché américain entre les années 2011 et 2018. Et alors, depuis 2018, là, ça n'a plus rien à voir, ça n'évolue plus du tout de la même manière. Donc, c'est fini. Je veux dire, la période où vous avez le Nasdaq qui prend 3% et on dit, ah ben le lendemain, le CAC il va monter, ben non, il peut très bien que le lendemain, le CAC il baisse.
Voilà. Alors, à quoi c'est dû? C'est dû à ce que je disais en introduction, c'est-à-dire comparer Tesla et comparer Sodexo. Pourtant, vous avez de vrais fondamentaux sur des boîtes comme Sodexo ou comme Stellantis, qui fait le même métier que Tesla. Stellantis se lance beaucoup dans l'électrique. Alors quand c'est Stellantis, on dit « Ouais, mais l'électrique, ça va pas forcément marcher, on sait pas où ça va aller, peut-être demain ça va être l'hydrogène, peut-être on va revenir à des biocarburants ou à des carburants tout court, peut-être qu'ils vont revenir sur... » Je veux bien les entendre, ces arguments. Donc du coup, ça plombe le titre Stellantis. Ça lui fait subir une incertitude. Mais Tesla, ils font quoi? Ils font que de l'électrique. Et aux États-Unis, on peut pas dire que les Américains soient particulièrement fans de voitures électriques. Vous avez vu les autoroutes aux États-Unis, les highways, où il faut rouler des milliers de kilomètres? Alors même avec une super autonomie, c'est pas évident à charger, je vais vous le dire. Et puis en Europe, oui, on en vend des Tesla. Tesla en vend, ils feraient pas 80 milliards de chiffre d'affaires sinon. Ce qu'ils vendent surtout, c'est des solutions de recharge. Ça, ils vendent à d'autres constructeurs. Là, ils ont été très forts là-dessus. Mais leurs voitures, écoutez, en Europe, en France, tiens, qui achète des Tesla? Personne n'achète des Tesla. C'est que des contrats de location. C'est que des entreprises qui peuvent louer, qui peuvent se permettre de louer. Donc oui, Tesla, c'est super, c'est génial, ça fait rêver, mais ça vaut 100 fois les bénéfices. Donc moi, j'y touche pas, personnellement, quand ça vaut 100 fois les bénéfices. Les Américains, si vous voulez, il y a... on va dire, toutes les jeunes générations qui s'intéressent à la bourse cristallisent ce rêve américain. Et puis, il faut dire, les États-Unis se sont montrés particulièrement innovants ces dernières années. Mais bon, oublions Tesla, oublions Elon Musk, il n'y a pas que lui, se sont montrés particulièrement innovants. Toutes les plus grosses réussites sont venues des États-Unis, les startups, la Silicon Valley, tout a continué. On dit à chaque fois que le déclin de l'empire américain est proche, ça fait 20 ans qu'on entend ça. Mais non, les États-Unis, à chaque fois, ça rebondit. Et avec Trump, autant Trump, il faisait pas rêver sur son premier mandat, autant sur son deuxième mandat, il fait rêver beaucoup de gens. Donc ça amplifie le phénomène. Maintenant, le marché français, il est très faiblement valorisé. Il a décroché par rapport aux États-Unis, on est d'accord, mais pour autant, c'est pas un mauvais marché. Entre nous, c'est pas un mauvais marché. Il y a beaucoup d'incertitudes en Europe, il y a beaucoup d'incertitudes en France, ça fait fuir les investisseurs, mais on a tellement de belles entreprises. Et d'ailleurs, vous remarquez un truc intéressant, et je vais en finir par là, parce que sinon la vidéo va durer 3/4 d'heure, et vous allez tous être saoulés. Un phénomène intéressant, c'est que beaucoup de sociétés françaises sont en train d'investir aux États-Unis. Alors, plus en Chine, plus en Inde, aux États-Unis. Et ça va finir par payer à un moment donné dans les ratios de valorisation. Et dans le domaine automobile en particulier, on parle de Stellantis, mais Stellantis, c'est pas que Peugeot et Citroën, c'est aussi Jeep, c'est aussi Maserati. C'est des marques emblématiques. Jeep, c'est américain. Pensons à Hop Mobility. Vous savez que je l'aime bien, celle-là, ex-Plastic Omnium. Elle a ouvert une grosse filiale aux États-Unis. Elle vise la moitié de son chiffre d'affaires aux États-Unis, sous pavillon américain. Et pourquoi pas un détachement un jour de cette filiale, et qui, elle, sur le Nasdaq, serait valorisée une fortune, forcément, puisque c'est les États-Unis. Donc, il y a encore des valeurs qui restent intéressantes en France et en Europe. Ne disons pas le contraire. Faut être sélectif. Voilà, c'est tout. Mais c'est clair que des Sodexo, ça fait pas rêver, même si en soi, c'est une bonne entreprise. Le CAC 40 est aussi plombé parce que il est mal foutu, disons-le entre nous. Il y a trop de bancaires. Beaucoup trop de bancaires dans le CAC 40. Le luxe, c'est pas un mauvais choix. C'est pas actuellement, le luxe est tributaire de la Chine. Néanmoins, LVMH, tout le monde le dit, c'est une des seules valeurs françaises qui fait rêver. Et qui pourrait peut-être être un jour sur des ratios américains. Regardez Hermès est sur des ratios américains. Aujourd'hui, les marchés financiers sont mus par le rêve, avant tout. Est-ce que ça va durer? J'en sais rien, j'ai pas une boule de cristal. Mais aujourd'hui, c'est que ça. Ça fait rêver ou ça fait pas rêver. C'était le cas il y a 20 ans, mais de manière beaucoup moins évidente, beaucoup moins importante. Donc aujourd'hui, je crois qu'il va falloir rajouter un paramètre dans notre analyse heuristique, qui est le degré de rêve que procure cette entreprise. Et ça va être un paramètre dans nos choix. Voilà la nouveauté pour 2025 dans mes analyses. Allez, je vous promets que je ne dépasse pas les 10 minutes pour cette vidéo. Si vous êtes encore là, likez et partagez, parce que si vous avez entendu jusqu'au bout, c'est que ça vous a plu. Donc likez, partagez et inscrivez-vous sur France Bourse. Vous recevrez toutes mes chroniques, les recommandations, etc., etc. Et nous avons bientôt une super offre pour les abonnements. À très vite.